Sadio Mané, un nom synonyme à la fois de prouesse athlétique et de profonde humanité, aurait difficilement pu prévoir qu'une visite apparemment ordinaire dans un hôtel de luxe modifierait irrévocablement la trajectoire d'une mère célibataire travailleuse et de son fils adoré. Ce qui se présentait initialement comme un simple acte d'espoir courageux s'est rapidement transformé en un puissant témoignage du potentiel transformateur de l'empathie et de la gentillesse authentique, démontrant comment même de brèves rencontres peuvent laisser des marques indélébiles dans des vies. Préparez-vous à être ému par un récit véritablement inspirant, qui résonne d'une sincérité réconfortante dès le début. Nous sommes impatients de communiquer avec vous, alors partagez dans les commentaires l'endroit à partir duquel vous nous rejoignez aujourd'hui. Savoir où va notre histoire nous apporte une immense joie. Chaque matinée pour Maria commençait avec un rythme familier de routine et de responsabilité, le rythme inébranlable d'une vie dédiée à son fils. Avant même que le soleil n'embrasse l'horizon, elle était déjà debout, préparant méticuleusement le petit déjeuner pour Miguel, son fils de 10 ans aux yeux brillants. Alors qu'ils partageaient un humble repas, l'énergie de la jeunesse de Miguel bouillonnait alors qu'il discutait avec enthousiasme du prochain tournoi de football scolaire, ses petites mains animées alors qu'il décrivait ses espoirs de victoire. « Maman » a demandé Miguel, sa voix teintée d'un mélange d'anticipation pleine d'espoir et de timidité attachante, « Tu penses que peut-être un jour, je pourrais rencontrer Sadio Mané ?» Maria a répondu avec un sourire doux et rassurant, ses yeux reflétant une source d'amour maternel. « On ne sait jamais vraiment ce que l'avenir nous réserve, mon fils. Parfois, les rêves se réalisent vraiment de la manière la plus inattendue. » Pourtant, au plus profond de son cœur, une subtile pointe de tristesse résonnait. Son modeste salaire de femme de ménage dans le prestigieux hôtel suffisait à peine à subvenir à leurs besoins, l'obligeant à faire d'innombrables sacrifices. Au fil du temps, elle s'était habituée à mettre de côté ses propres aspirations pour s'assurer que Miguel puisse vivre une vie de dignité et d'opportunité. Pourtant, voir la lumière rayonnante d'espoir illuminant ses yeux la remplissait d'une force inébranlable, d'une détermination renouvelée à lui offrir la meilleure vie possible. En arrivant à l'hôtel ce jour-là, Maria a été accueillie par le regard sévère du directeur, un homme connu pour son attitude rigide et son style de leadership autoritaire. Il donnait habituellement des ordres sans même jeter un regard aux employés, créant ainsi une atmosphère de tension palpable. Mais quelque chose de différent dans l'air aujourd'hui, un sentiment de malaise sous-jacent imprégnait l'atmosphère. Le personnel de sécurité était plus visible, et même les superviseurs habituellement stoïques semblaient inhabituellement tendus et nerveux. « Attention à tous !» annonça le manager d'un ton sévère, sa voix traversant le calme matinal. « Aujourd'hui, nous accueillerons un invité très important et distingué. J'attends un professionnalisme absolu. Il n'y aura aucune distraction, et certainement aucune interaction non sollicitée avec l'invité. » La question restait en suspens, une curiosité collective envahissant le personnel, qui pouvait bien être ce visiteur d'exception? Alors qu'elle nettoyait assidûment le somptueux hall de l'hôtel, Maria a entendu des chuchotements feutrés parmi ses collègues. « C'est quelqu'un de célèbre », murmura l'un d'eux d'un ton conspirateur. « Un joueur de football, je pense. » Une intuition soudaine, presque inexplicable, poussa Maria à interrompre son travail. Est-ce que cela pourrait être vrai? Leur invité ne serait-il autre que Sadio Mané lui-même, la plus grande idole de Miguel et la source de tant de joie? Son esprit commença à s'emballer, rempli d'un tourbillon de possibilités. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle trouver un moyen de réaliser le souhait le plus cher de son fils. « Allons, Maria, ne sois pas stupide, » se dit-elle, essayant d'apaiser la marée montante de l'espoir. Ce n'est probablement qu'une rumeur, rien de plus. N'espérez pas quelque chose qui a peu de chances de se produire. Cependant, malgré ses tentatives de rationalisation, la graine du possible avait déjà pris racine, ses vrilles s'enroulant doucement autour de son cœur. L'atmosphère au sein de l'hôtel devenait de plus en plus chargée d'anticipation alors que les superviseurs scrutaient méticuleusement chaque détail, s'assurant que tout était absolument parfait pour l'arrivée de l'invité VIP. Maria continuait à accomplir les tâches qui lui étaient assignées, ses mouvements étaient précis et efficaces, mais elle ne pouvait pas vraiment réprimer sa curiosité, ses oreilles tendues pour capter des fragments d'informations parmi les chuchotements et les rumeurs en cours. On dit que c'est quelqu'un d'incroyablement célèbre, une véritable superstar du football, confie l'une de ses collègues, les yeux écarquillés d'excitation. Est-ce bien vrai que c'est Sadio Mané? Demanda un autre à bout de souffle, incapable de contenir son enthousiasme. Le cœur de Maria commença à battre dans sa poitrine, à un rythme rapide d'anticipation et d'inquiétude. Si c'était vraiment lui, cela pourrait être une occasion sans précédent d'obtenir un autographe pour Miguel, un souvenir précieux qu'il chérira sans aucun doute pour toujours.
Mais le souvenir vif des règles strictes et des attentes inébranlables du manager occupait une place importante dans son esprit, jetant une ombre de doute et de peur. Elle ne pouvait pas risquer de mettre son emploi en péril, pas alors que son fils bien-aimé dépendait si lourdement de son maigre salaire pour sa survie. Soudain, un cortège de voitures élégantes et luxueuses s'arrêta devant l'entrée principale de l'hôtel. Depuis un coin discret du hall, Maria regardait, en retenant son souffle, un homme grand et athlétique émerger du véhicule de tête. Son visage possédait une expression sereine et son sourire amical rayonnait de chaleur et d'accessibilité. C'était indéniablement lui, Sadio Mané. Il n'y avait absolument aucun doute. Elle haleta doucement, une vague d'émotion écrasante l'envahit. Cependant, elle s'est consciemment forcée à rester calme, se rappelant les conséquences potentielles de tout acte impulsif. Mané s'est dirigé résolument vers la réception, saluant les employés de l'hôtel avec une véritable courtoisie et respect. Certains, bien que visiblement nerveux et intimidés par sa présence, ont réussi à lui rendre son salut avec un mélange de respect et d'admiration. Maria se cacha instinctivement derrière une grande colonne décorative, sentant son corps trembler d'une énergie nerveuse. Elle n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un d'une telle renommée et d'une telle importance. Le directeur de l'hôtel, le visage soudainement déformé par une expression servile dont Maria n'avait jamais été témoin auparavant, s'approcha rapidement de Mané et lui tendit la main pour le saluer. « Monsieur Mané, bienvenue dans notre humble hôtel. C'est un honneur et un privilège absolu de vous avoir comme invité, s'est-il exclamé en inclinant subtilement la tête dans un geste de respect exagéré. Mané lui sourit simplement chaleureusement et le remercia d'un ton calme et sans prétention. Il ne ressemblait en rien au type arrogant ou suffisant que Maria avait inconsciemment imaginé pour quelqu'un de son statut élevé. Alors que le personnel de l'hôtel commençait à l'escorter vers sa suite exclusive, Maria prit une profonde inspiration. Cette possibilité alléchante était désormais indéniablement à sa portée, mais elle savait qu'elle devait procéder avec une extrême prudence, en pesant soigneusement les risques potentiels par rapport au désir irrésistible de réaliser le rêve de son fils. Elle ne pouvait tout simplement pas se permettre de l'approcher de manière imprudente, sans considérer les répercussions potentielles. Cependant, l'image persistante du visage joyeux de Miguel, ses yeux pétillants d'un plaisir incontrôlable après avoir reçu l'autographe tant convoité, ne cessait de lui traverser l'esprit, alimentant sa détermination. Peut-être que je pourrais essayer une fois mon service terminé, murmura-t-elle de manière presque inaudible, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Sans s'en rendre pleinement compte, elle avait commencé à prendre une décision capitale, qui allait finalement modifier le cours de sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le reste de la journée s'est déroulé lentement pour Maria, chaque instant qui passait lui semblait une éternité. Tout en nettoyant assidûment les couloirs situés à proximité de la luxueuse suite de Mané, elle essayait désespérément de garder son esprit occupé, en se concentrant sur les détails banals de son travail. Cependant, l'idée insistante d'obtenir d'une manière ou d'une autre l'autographe de Miguel revenait sans relâche dans ses pensées, refusant de se taire. « Ce n'est pas une bonne idée, Maria », se répétait-elle à plusieurs reprises. « Tu pourrais perdre ton emploi, et alors qu'arriverait-il à Miguel ?» Mais chaque fois que la peur des conséquences potentielles menaçait de l'envahir, l'image vivante du visage de son fils, ses yeux brillants d'une joie effrénée, lui redonnait un sentiment renouvelé de courage et de détermination. Miguel a parlé de Sadio Mané comme s'il était un héros des temps modernes, une lueur d'espoir qui lui a apporté l'inspiration et le réconfort dont il avait tant besoin dans les moments difficiles. Maria avait été témoin de la façon dont le football avait servi de mécanisme d'adaptation crucial pour son fils, l'aidant à surmonter l'absence douloureuse de son père, qui les avait tragiquement abandonnés des années auparavant. Ce n'était pas simplement un caprice passager ou un désir insignifiant. C'était une occasion unique dans sa vie, d'offrir à Miguel quelque chose de vraiment spécial, un souvenir précieux qu'il gardera sans aucun doute cher pour le reste de sa vie. Alors que la fin de son service approchait enfin, Maria se dirigea vers le vestiaire pour enlever son uniforme. Elle s'arrêta devant le miroir, prit une profonde inspiration délibérée et finalisa sa décision. Elle saisira cette opportunité et tentera de se rapprocher de Mané, malgré les risques potentiels. L'hôtel était désormais sensiblement plus calme, l'agitation habituelle considérablement réduite car de nombreux employés avaient déjà terminé leur travail et étaient partis pour la journée. Les mains tremblantes, elle sortit de son sac usé un petit bloc-notes bien usé et un stylo fiable. Ce ne sera qu'un autographe, marmonna-t-elle dans sa barbe, essayant de se convaincre que ses intentions étaient inoffensives et que tout irait bien. Avec un mélange d'anticipation nerveuse et de détermination inébranlable, Maria marcha prudemment dans le couloir en direction de la suite de Mané. Elle s'arrêta juste devant la porte, la main hésitante en l'air,
une bataille faisant rage en elle entre la peur et l'espoir. Soudain, et à un moment inattendu, la porte s'ouvrit. Et il était là Sadio Mané lui-même. Il sortit de la suite, vêtu avec désinvolture d'une élégante veste de sport, son visage rayonnant du même sourire amical et accessible qu'elle avait observé plus tôt. « Excusez-moi, monsieur Mané », balbutia nerveusement Maria, sa voix se cassant légèrement sous le poids du moment. « Je suis vraiment désolé de vous déranger, je sais que vous êtes un homme très occupé et important, mais mon fils est un grand fan de vous. Je me demandais simplement, si ce ne serait pas trop demandé, si vous pouviez peut-être signer ceci pour lui ? Ce serait un rêve absolu devenu réalité pour lui. » Mané sourit encore plus largement, ses yeux pétillant d'une véritable chaleur, et se rapprocha d'elle. « Bien sûr, j'en serais absolument ravi. Quel est le nom de votre fils ? » demanda-t-il en tendant la main pour accepter le bloc-notes. Le cœur de Maria se gonfla d'un immense sentiment de soulagement. Elle était sur le point de prononcer le nom de Miguel lorsqu'une voix sévère et autoritaire interrompit brusquement l'échange paisible. « Maria, que penses-tu faire ici exactement ? » s'exclama le directeur de l'hôtel, sa voix empreinte de colère et de désapprobation alors qu'il se précipitait rapidement vers eux, son visage déformé par un profond froncement de sourcils. Maria sentit le sol s'effondrer sous ses pieds, ses espoirs et ses rêves se brisant soudainement en 1 million de morceaux. Le directeur la regardait avec une fureur palpable, comme si elle avait commis le crime le plus impardonnable. « Monsieur, je suis terriblement désolé de vous avoir dérangé. Je voulais simplement demander à monsieur Mané un autographe pour mon fils. Je ne voulais vraiment pas causer le moindre inconvénient. » Les autres employés qui se trouvaient à proximité n'ont pu s'empêcher d'entendre l'agitation croissante. Maria était complètement choquée et paralysée, incapable de réagir à la situation qui se déroulait. L'humiliation était presque insupportable, menaçant d'écraser son esprit. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi, Miguel dépendait de son maigre salaire pour leur survie. Les larmes ont commencé à lui monter aux yeux alors qu'elle tentait désespérément de plaider sa cause, dans l'espoir de sauver la situation. « S'il vous plaît, monsieur, non, je ne voulais manquer de respect à personne, je le jure. » Mané, sentant la tension palpable et l'injustice de la situation, s'avança, son expression devenant sérieuse et résolue. « Juste un instant, s'il vous plaît, » intervint-il fermement, dirigeant son regard directement vers le directeur de l'hôtel. « Je crois qu'il s'agit simplement d'un malentendu. Elle ne m'a causé aucun inconvénient. En fait, j'étais plus qu'heureux de signer un autographe pour son fils. » Le manager, visiblement nerveux et pris de court par l'intervention inattendue de Mané, fronça encore plus profondément les sourcils, luttant pour maintenir sa façade d'autorité soigneusement cultivée. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Mané, il s'agit d'une affaire strictement interne concernant l'hôtel et ses employés. Nous ne pouvons tout simplement pas permettre aux employés de violer les politiques établies de l'hôtel, quelles que soient les circonstances individuelles ou le mérite perçu de leurs intentions. » Maria baissa la tête en signe de résignation, ses épaules s'affaissant en signe de défaite. Il semblait qu'elle ne pouvait absolument rien faire pour éviter les conséquences inévitables. Cependant, Sadio Mané n'était pas prêt à laisser les choses se terminer d'une manière aussi injuste et décourageante. Il avait été témoin de l'espoir véritable dans les yeux de Maria, du désir sincère d'apporter un moment de joie à son fils, et il était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. La situation semblait extrêmement injuste, voici une mère dont le seul désir était d'apporter un peu de joie dans la vie de son fils, et elle était traitée avec un tel mépris apparent. L'injustice inhérente à tout cela pesait lourdement dans l'air, un poids palpable sur ses épaules. « Je pense que nous devrions discuter de cette question avec quelqu'un d'autre, » a-t-il déclaré, d'une voix calme mais résolue, exprimant un engagement inébranlable à se tenir aux côtés de Maria et à défendre ses intérêts. Sa position ne laissait aucun doute, il ne s'en irait pas simplement et ne l'abandonnerait pas à cette situation difficile. Il était là pour la défendre. Le manager s'est visiblement raidi, pris au dépourvu et ne sachant pas comment gérer l'escalade de la situation. Maria, les yeux remplis d'un mélange complexe d'incrédulité et d'espoir vacillant, regarda Mané, le suppliant silencieusement. Pourrait-il vraiment être la bouée de sauvetage dont elle avait désespérément besoin? Sans hésiter, Mané fouilla dans sa poche et récupéra son téléphone, ce geste portant le poids d'un appel imminent et conséquent. Son intention était claire, il ne proposait pas seulement des paroles vides de sens, il était prêt à prendre des mesures décisives. La douleur d'être licencié pour un autographe apparemment inoffensif était profonde. Les larmes lui montèrent aux yeux, menaçant de déborder, mais elle les résista avec une détermination inébranlable. Elle refusait de s'effondrer,
de paraître plus vulnérable qu'elle ne le ressentait déjà. Elle devait rester forte. Sadio Mané restait une sentinelle silencieuse à ses côtés, les sourcils légèrement froncés, observant le drame qui se déroulait. Contrairement au gérant, dont le visage portait les marques de l'arrogance et du mépris à peine voilés, l'expression de Mané reflétait un véritable malaise, un malaise visible face à l'injustice dont il était témoin. Essayez de ne pas être trop affecté par cela, a proposé l'entraîneur, son ton mêlé d'une tentative forcée d'apaiser le célèbre joueur, dans l'espoir de dissiper la tension. Les mots sonnaient creux. Mais Mané ne se laissait pas facilement influencer ou rejeter. Son visage, habituellement rayonnant de chaleur et de gentillesse, se durcit avec un rare sérieux. Il était réputé pour son humilité, mais même les plus humbles ont leur point de rupture, le point où l'injustice exige une réponse. Cela ne me touche pas du tout que cette femme m'ait demandé un autographe. Cela m'affecte profondément, c'est d'être témoin de la manière humiliante dont elle est traitée, a-t-il rétorqué, d'une voix ferme et inébranlable, chaque mot prononcé avec un poids délibéré. Le manager resta momentanément sans voix, surpris par la réponse énergique du joueur. Il se rétablit rapidement, tentant de réaffirmer son autorité. Monsieur, je comprends que cela puisse paraître excessif, mais nous opérons selon des politiques strictes. Si nous permettons aux employés de ne pas respecter les règles, nous risquons de perdre tout contrôle. J'espère que vous pouvez apprécier ma position. Mané croisa les bras, son regard inébranlable alors qu'il croisait les yeux du manager. Je comprends la nécessité d'avoir des règles et des règlements, mais je comprends aussi l'importance fondamentale de l'empathie. Toutes les situations ne peuvent pas, ou ne doivent pas, être abordées avec une inflexibilité rigide. Cette femme n'a commis aucun acte répréhensible, elle voulait simplement faire sourire son fils. Cela vous semble-t-il vraiment une transgression grave? Maria, qui avait enduré l'épreuve en silence, osa lever les yeux, une lueur d'espoir s'enflammant en elle. Les paroles de Mané offraient une lueur de possibilité. Pourrait-il vraiment influencer la décision du manager, inverser ce qui semble irréversible? Cependant, le manager a tenu bon, sa détermination semblant inébranlable. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais je ne peux pas faire d'exception. Si j'acquiesce une fois à cette demande, les autres employés croiront qu'ils peuvent faire de même. C'est une question de principe, a-t-il insisté, même si un léger tremblement dans sa voix trahissait sa conviction hésitante. Mané prit une inspiration profonde et mesurée, s'efforçant consciemment de garder son sang-froid. Il comprit qu'une confrontation directe avec le manager s'avérerait probablement infructueuse, il devait adopter une approche différente, plus stratégique. Très bien, déclara-t-il calmement en sortant son téléphone de sa poche. Dans ce cas, nous discuterons de cette question avec quelqu'un qui a le pouvoir de prendre une décision plus raisonnable. Le manager cligna des yeux de surprise, le caractère inattendu de cette déclaration se lisant sur son visage. Je vous demande pardon? J'ai l'intention de contacter le propriétaire de l'hôtel. J'apprécierais avoir l'opportunité de lui expliquer personnellement la situation, a répondu Mané, la voix ferme alors qu'il commençait à composer un numéro sur son téléphone. La couleur du visage du gérant disparut, remplacée par une pâleur maladive. Il comprend parfaitement que si le propriétaire de l'hôtel venait à avoir connaissance d'un incident de cette nature, sa propre position pourrait être gravement compromise. Il a désespérément tenté d'intervenir. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'escalader les choses à un tel point, monsieur Mané. Peut-être pourrons-nous discuter de cette question plus calmement et trouver une solution mutuellement acceptable. Maria regardait la scène qui se déroulait avec un profond étonnement. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'une personne de la stature de Sadio Mané consacrerait son temps et son énergie à la défendre de manière aussi convaincante. La situation, qui semblait être un cauchemar insurmontable quelques instants auparavant, prenait désormais une tournure imprévue et pleine d'espoir. Mané a interrompu son appel, son expression sérieuse alors qu'il fixait son regard sur le manager. Maintenant, il est possible d'en discuter? Demanda-t-il, une pointe d'ironie subtilement mêlée à son ton. Écoute, je n'ai aucune envie de causer des problèmes inutiles, mais je ne peux pas non plus rester les bras croisés alors qu'une injustice est perpétrée. Et si tu présentais des excuses à Maria et reconsidérais ta décision? Le manager déglutit difficilement, parfaitement conscient de la situation précaire dans laquelle il se trouvait. S'il continuait à résister, il risquait de perdre bien plus qu'une simple dispute. Très bien, monsieur Mané. Je m'excuse si mon attitude a été trop stricte. Je parlerai avec les ressources humaines pour revoir la situation, a-t-il concédé, la voix tendue en regardant Maria du coin de l'œil.
Manet a ressenti un sentiment de satisfaction, un triomphe tranquille face à l'injustice. Il rangea son téléphone dans sa poche, l'appel potentiel étant désormais inutile. Merci. Je ne sais vraiment pas comment exprimer ma gratitude pour ce que vous avez fait, murmura Maria, les yeux remplis de larmes de soulagement et d'appréciation. Manet secoua la tête avec dédain. Vous n'avez rien à me remercier. Continuez simplement à faire ce qu'il y a de mieux pour votre fils, c'est la chose la plus importante de toutes. Le gérant, encore visiblement agité par la rencontre, fit un geste sec. Maria, tu peux reprendre tes fonctions, mais souviens-toi que les règles établies s'appliquent toujours. Je ne m'attends à aucun autre incident de ce genre, a-t-il prévenu avant de partir brusquement. Maria hocha la tête en signe de reconnaissance, le cœur rempli d'un mélange de profond soulagement et de sincère gratitude. Elle avait non seulement retrouvé son emploi, mais avait également été témoin d'un acte de véritable gentillesse, témoignage du pouvoir de la compassion. Après le départ du gérant, Manet est resté avec elle quelques instants encore, lui prodiguant des mots de réconfort et d'encouragement. « Comment s'appelle votre fils » s'enquille d'une voix douce. « Miguel. Il a toujours été ton plus grand fan, il parle constamment de toi, a répondu Maria, un sourire timide ornant ses lèvres. Manet a récupéré une feuille de papier et a écrit un message spécial pour Miguel, une note personnalisée remplie de chaleur et d'encouragement. J'espère que cela lui apportera de la joie. Et quand j'en aurai l'occasion, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Monsieur Manet, ce geste signifie tout pour nous, a déclaré Maria, la voix pleine d'émotion. Manet lui sourit une dernière fois avant de lui faire ses adieux. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, ne perdez jamais espoir. Tandis que Maria regardait Manet s'éloigner, elle sentit un changement de point de vue, le sentiment qu'un nouveau chapitre, plus plein d'espoir, commençait dans sa vie. L'ambiance au sein de l'hôtel est restée chargée et tendue au lendemain de la confrontation entre Manet et le gérant. Même si le directeur avait ouvertement accepté de reconsidérer le licenciement de Maria, il était clair que sa concession avait été faite sous la contrainte et non par une véritable conviction. Après ces derniers mots d'encouragement à Maria, Manet se dirigea vers le hall de l'hôtel. Une fois de plus, il a sorti son téléphone, se préparant à contacter une personnalité influente, le propriétaire de l'hôtel. Au cours de sa vie, Manet avait compris que la véritable justice n'était pas toujours accessible par de simples mots, il a souvent fallu exercer une pression aux niveaux appropriés, appliquée de manière stratégique. Tandis qu'il composait le numéro, plusieurs employés de l'hôtel l'observaient avec une admiration non dissimulée. Ils reconnurent que ce qu'il venait de faire était loin d'être ordinaire. Beaucoup d'entre eux, comme Maria, avaient été soumis au style de leadership autoritaire du manager, mais ils n'avaient jamais eu personne prêt à intercéder en leur faveur. « Bonjour Jean, ici Sadio Manet. J'ai besoin de te parler d'un sujet urgent, a-t-il déclaré calmement au téléphone, s'adressant nommément au propriétaire de l'hôtel. Le ton de Manet était respectueux, mais résolu. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il explique succinctement les détails de l'incident, soulignant l'importance cruciale de traiter tous les employés avec dignité et respect, quelle que soit leur position au sein de la hiérarchie organisationnelle. Le propriétaire, visiblement interloqué par la situation, lui a assuré qu'il prendrait des mesures immédiates pour régler le problème. Merci d'avoir porté cela à mon attention, Sadio. Nous avons une politique de tolérance zéro pour ce type de comportement au sein de notre équipe de direction. Rassurez-vous, je parlerai personnellement avec le manager et veillerai à ce que l'emploi de Maria soit sécurisé, a affirmé le propriétaire. Manet a exprimé sa gratitude pour la réponse rapide et a conclu l'appel. Il a cependant compris l'importance de vérifier que la situation était véritablement résolue et qu'un véritable changement était mis en œuvre. Il décide donc de rester encore un peu à l'hôtel, gardant un œil vigilant sur le déroulement des événements. Pendant ce temps, Maria a repris ses fonctions avec diligence, essayant de se remettre de l'expérience profondément humiliante qu'elle avait endurée. Ses collègues se sont approchés d'elle, toujours visiblement choqués et émus par ce qui s'était passé. « Je n'arrive tout simplement pas à croire que Manet t'ait défendu comme ça », s'exclama l'une d'elles, la voix remplie de respect. « C'est tout à fait incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un d'aussi célèbre et influent se soucierait de quelque chose comme ça, a ajouté une autre, les yeux écarquillés de surprise. Maria sourit timidement, touchée par leur soutien. « Je ne m'y attendais pas non plus, mais il est vraiment différent. C'est une personne avec un très grand cœur. » Au fur et à mesure que leur conversation se déroulait, une convocation urgente a obligé le directeur de l'hôtel à se rendre à une réunion avec l'estimé propriétaire de l'hôtel. Le visage du manager,
qui dégageait auparavant un air de supériorité et d'importance imméritée, trahissait désormais une anxiété claire et palpable. Un nœud d'effroi se serra dans son estomac alors qu'il marchait, il a compris, avec une certitude croissante, que ses actes avaient peut-être finalement dépassé les limites d'une conduite acceptable, mettant potentiellement en danger sa position et sa réputation professionnelle. Cette fois, les conséquences pourraient être graves. À l'intérieur du opulent bureau, l'air était chargé d'impatience. Le propriétaire de l'hôtel, assis derrière un grand bureau en acajou, regardait le gérant d'un regard perçant, l'expression sévère et inébranlable. L'inquisition était sur le point de commencer. J'exige une explication concernant le récent incident, a commencé le propriétaire, sa voix empreinte de mécontentement. Nous avons reçu une grave plainte, un grief sérieux déposé par nul autre que monsieur Sadio Mané. Est-il effectivement vrai que vous avez licencié un employé simplement parce qu'il avait accédé à une demande d'autographe? La question restait en suspens, chargée de désapprobation tacite. Le manager, tentant de retrouver son sang-froid, s'est lancé dans une justification de ses actes, en quête d'un semblant de légitimité. Monsieur, l'employé en question adhérait simplement à la politique établie de l'hôtel. Les employés ont pour instruction explicite de ne pas interagir avec les clients au-delà des paramètres de leurs fonctions définies, et certainement pas sans autorisation préalable. Un manquement à un tel protocole crée une pente glissante. Si nous ne parvenons pas à appliquer des directives strictes, la discipline s'érodera et le chaos s'ensuivra. Il espérait dresser un tableau de la rigidité nécessaire, protégeant l'intégrité opérationnelle de l'hôtel. Le propriétaire, cependant, restait impassible, sa désapprobation évidente dans le léger hochement de tête. La discipline, rétorqua-t-il d'une voix ferme, ne devrait jamais être synonyme d'humiliation d'un autre être humain. Cet établissement se targue de favoriser un environnement de respect, non seulement pour notre précieuse clientèle, mais aussi pour les personnes mêmes qui contribuent à son succès, nos employés. J'ai besoin que vous intériorisiez ce principe fondamental, je ne tolérerai en aucun cas ce type de comportement insensible et franchement intimidant. Ce n'est pas conforme aux valeurs que nous défendons. Le manager, bien que hérissé intérieurement, a reconnu la gravité de la situation et a proposé une réponse contrite. Je comprends, monsieur. Vos paroles sont bien accueillies. Je veillerai à ce que ma conduite future reflète une plus grande sensibilité et une plus grande adhésion aux valeurs que vous avez exposées. La promesse, cependant, semblait creuse, même à ses propres oreilles. Entre-temps, à l'extérieur des murs imposants du bureau, monsieur Mané a reçu la confirmation que le problème avait été résolu et que l'emploi de Maria était assuré. Une vague de soulagement l'envahit, même s'il restait une insatisfaction persistante. Il s'est senti obligé d'annoncer personnellement la bonne nouvelle à Maria, d'être témoin de sa réaction et de la rassurer davantage. Il l'a localisée dans l'un des couloirs animés de l'hôtel, accomplissant toujours ses tâches avec diligence, son dévouement inébranlable malgré la récente épreuve. Maria, commença-t-il en s'approchant d'elle avec un sourire chaleureux, je voulais t'informer que tout a été réglé. Le propriétaire de l'hôtel lui-même est intervenu et ta position est assurée. Tu as récupéré ton emploi. Maria, submergée par l'émotion, se couvrit le visage de ses mains, les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude, monsieur Mané. Vos actions comptent plus pour moi que les mots ne peuvent l'exprimer. Cela a soulagé un énorme fardeau. Sa voix tremblait de soulagement. Mané posa doucement une main réconfortante sur son épaule. Tu ne me dois pas de remerciements, Maria. C'était la bonne chose à faire. Il fit une pause, puis ajouta, les yeux pétillants d'une idée, en fait. Intriguée, Maria a demandé, en fait, quoi d'autre? Je voudrais vous inviter, ainsi que Miguel, à assister à l'un de mes prochains matchs. Vous serez mes invités spéciaux, traités comme des rois. Je souhaite particulièrement que Miguel ait l'opportunité de découvrir de près le monde du football et d'en apprendre davantage sur le sport qui le passionne. Il voulait allumer une étincelle, alimenter les rêves du garçon. Les yeux de Maria s'écarquillèrent d'incrédulité. Vous feriez vraiment ça pour nous, monsieur Mané? L'offre semblait trop généreuse, trop incroyable. Bien sûr, a répondu Mané, rayonnant de sincérité. Les rêves sont précieux et parfois, de petits gestes comme celui-ci peuvent avoir un impact profond sur une jeune vie. Les yeux de Maria brillaient d'un mélange de joie et de gratitude. Elle savait que ce geste serait pour Miguel une expérience inoubliable, un souvenir qu'il chérirait toute sa vie. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais un jour vous remercier pour cette gentillesse, monsieur Mané. Continuez simplement à être l'incroyable mère que vous êtes pour Miguel.
C'est une récompense plus que suffisante, a-t-il répondu avec un sourire sincère. Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon d'émotions pour Maria. La nouvelle de son expérience et de l'intervention de Mané se répandit rapidement parmi ses collègues et même parmi certains clients de l'hôtel. Beaucoup ont présenté leurs félicitations, saluant son courage face à l'injustice, même si elle a constamment insisté sur le fait que Mané était le véritable héros de l'histoire. Enfin, le jour très attendu du match de football est arrivé. Maria et Miguel ont été accueillis en tant qu'invités VIP à leur arrivée au stade, leur nom étant bien en évidence sur la liste des invités. Miguel, les yeux écarquillés d'émerveillement, pouvait à peine contenir son excitation alors qu'il contemplait l'ampleur du stade et l'énergie de la foule. Avant le début du match, Mané a pris le temps de les rencontrer personnellement, offrant à Miguel des mots d'encouragement et d'inspiration. Miguel, ne cesse jamais de rêver et de lutter pour atteindre tes objectifs. Le football, tout comme la vie elle-même, exige du dévouement et un travail acharné. Mais n'oublie jamais de rester humble et reconnaissant, quelles que soient tes réalisations. Miguel hocha la tête avec un fervent enthousiasme, profondément inspiré par les paroles de son idole. Maria a regardé l'interaction avec une immense fierté, reconnaissant que ce moment serait gravé à jamais dans leur cœur. Le stade vibrait de l'énergie électrique de milliers de supporters remplissant les tribunes avec impatience, leur voix montant un crescendo d'anticipation. Maria et Miguel ont été escortés jusqu'à une section exclusive dotée de sièges au premier rang, leur offrant une vue inégalée sur les joueurs pendant leur échauffement sur le terrain. « Maman, regarde. C'est Mané. Il est là !» s'exclama Miguel, sa voix remplie de crainte alors qu'il montrait le terrain, ses yeux pétillants d'émerveillement enfantin. Maria sourit chaleureusement, son cœur se gonflant de bonheur en voyant la joie débridée de son fils. Les épreuves et les humiliations qu'elle avait endurées à l'hôtel les jours précédents semblaient désormais n'être qu'un lointain souvenir, devenu insignifiant face au bonheur immense de Miguel. Tout cela en valait la peine, rien que d'être témoin de cette joie pure et sans mélange sur le visage de son fils. Juste avant le début du match, un membre du personnel du stade les a approchés poliment. « Bon après-midi, madame et maître. Monsieur Mané a lancé une invitation pour une brève visite d'avant-match sur le terrain. S'il vous plaît, suivez-moi. » Miguel sursauta presque d'excitation. « Maman, je n'arrive pas à croire que ça arrive. » Alors qu'ils étaient guidés sur le terrain, les yeux de Miguel se tournèrent avec fascination, incapable de comprendre pleinement qu'il se tenait sur le même terrain où ses idoles exerçaient leur magie. Soudain, Mané s'est approché d'eux avec un sourire chaleureux et accueillant. « Miguel, je suis tellement content que tu aies pu venir », salua Mané en tendant la main à l'enfant dans un geste de véritable chaleur. Miguel le secoua fermement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, toujours abasourdi par cette expérience surréaliste. « Merci beaucoup, monsieur Mané. C'est un rêve devenu réalité. J'ai toujours voulu vous voir jouer en personne. » Mané s'accroupit légèrement pour être à la hauteur des yeux de Miguel. « Et je suis incroyablement heureux que vous soyez ici. Mais n'oubliez pas que les rêves ne doivent pas rester de simples rêves. Vous devez travailler sans relâche pour les réaliser. Aimez-vous jouer au football ? » « Oui. Je joue beaucoup dans l'équipe de mon école, » répondit Miguel avec un enthousiasme incontrôlable. « C'est fantastique. Alors continuez à vous entraîner assidûment et ne laissez jamais votre passion décliner. Et surtout, restez toujours humble et soyez prêt à donner un coup de main aux autres, d'accord ? » Les paroles de Mané étaient un appel sincère à l'action. « Oui, je le promets. » affirma Miguel en hochant vigoureusement la tête, sa détermination solidifiée par les encouragements de Mané. Mané se tourne alors vers Maria, qui observe la scène touchante, les larmes aux yeux. « Vous avez élevé un jeune homme remarquable. Vous devriez être immensément fier de lui, » lui dit-il sincèrement. « Je le suis. Je n'ai pas de mots adéquats pour exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est une expérience que nous chérirons pour toujours, » a répondu Maria, la voix pleine d'émotion. Mané hocha la tête avec un sourire rassurant. « Parfois, il suffit que quelqu'un me tende la main dans une période difficile. J'ai eu la chance de recevoir un tel soutien tout au long de ma vie, et maintenant c'est mon privilège et ma responsabilité de le donner aux suivants, de faire de même pour les autres. » Après un échange bref mais profondément émouvant, Mané leur a fait ses adieux pour préparer le match à venir. Maria et Miguel retournèrent à leur place, submergés par une vague d'émotions qui transcendait les limites du langage. Au début du match, Miguel vibrait d'enthousiasme à chaque jeu, éclatant d'acclamations et célébrant chaque but avec une joie effrénée.
Le rugissement de la foule a atteint un crescendo assourdissant alors qu'il scandait le nom de Mané après qu'il ait marqué un but particulièrement impressionnant. Maria s'accorda un moment de réflexion tranquille au milieu du stade rugissant. Tout ce qu'ils ont enduré ces derniers jours a servi de creuset, de test de leur résilience et de leur espoir inébranlable. La vie, songeait-elle, trouve invariablement un moyen de récompenser ceux qui refusent d'abandonner, ceux qui persévèrent face à l'adversité. Au coup de sifflet final, marquant la fin du match, Miguel restait dans un état d'excitation animée, racontant chaque détail du match avec un enthousiasme sans limite. Mais ce qu'il chérissait le plus, c'était l'opportunité extraordinaire de rencontrer son héros, une figure qu'il admirait de loin depuis si longtemps. « Maman, cela a indéniablement été le plus beau jour de toute ma vie. Sadio Mané est vraiment incroyable, s'exclama-t-il, le visage illuminé par un sourire radieux. Je le sais, mon fils. Et tu es aussi incroyable. Ce n'est que le début de nombreuses choses merveilleuses à venir dans ta vie, répondit Maria en l'embrassant dans une tendre étreinte. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Maria a rencontré un nouveau respect et une admiration renouvelée de la part de ses collègues. Beaucoup ont adressé leurs plus sincères félicitations pour avoir été défendus par une personne aussi influente et respectée que Sadio Mané. Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous, lui ont-ils dit, la voix remplie d'une véritable appréciation. Maria ne savait pas non plus si les choses allaient s'améliorer, mais elle a appris qu'il existe de bonnes personnes prêtes à aider, comme Monsieur Mané. Le gérant, de son côté, était devenu beaucoup plus prudent avec ses salariés. L'intervention du propriétaire de l'hôtel et le soutien public que Maria a reçu l'ont obligé à repenser son attitude, même s'il n'a pas présenté d'excuses formelles. Il s'est efforcé de faire profil bas et d'éviter de nouveaux conflits au fil des jours. Maria a commencé à percevoir sa vie sous un nouvel angle, plus optimiste. Les défis et les obstacles subsistaient, mais elle savait désormais qu'elle n'était pas seule dans ses luttes. Elle avait trouvé en Mané un puissant exemple d'humilité, d'empathie et de compassion, des qualités qui l'ont inspirée à être encore plus forte pour le bien de Miguel. En fin de compte, ce qui avait initialement commencé comme un acte de bravoure maternelle et d'amour inébranlable pour Miguel s'est transformé en une profonde leçon de vie pour tout le monde autour d'eux. N'oublie jamais les expériences que nous avons partagées, mon fils. Nous devons toujours être courageux et lutter pour ce en quoi nous croyons, mais nous devons aussi cultiver la gratitude et tendre la main aux autres chaque fois que nous en avons la capacité, lui a dit Maria un soir tranquille avant de se coucher. Miguel hocha solennellement la tête, serrant dans ses bras le maillot dédicacé qu'il considérait désormais comme son bien le plus précieux. Oui, maman, je te promets que je m'en souviendrai toujours, affirma Miguel, sa jeune voix pleine de conviction. Le poids de ses paroles, les leçons apprises résonnaient profondément en lui. Pendant ce temps, dans l'enceinte élégante de l'hôtel, la nouvelle de l'échange tendu entre Maria, la femme de ménage travailleuse, et le directeur notoirement autoritaire s'était répandue comme une traînée de poudre. Les invités, au courant de l'incident, ont commencé à se rassembler autour de Maria, leurs murmures de soutien résonnant dans le hall. Un sentiment de mécontentement palpable à l'égard du comportement inacceptable du manager imprégnait l'air. Il est tout simplement inacceptable que quiconque soit traité avec un manque de respect aussi flagrant, a déclaré à la réception un homme d'affaires en costume élégant, la voix empreinte d'indignation. Cet établissement a le devoir de protéger et de valoriser son personnel. Le bien-être de ses employés se reflète directement sur la qualité de son service. Maria, bien que profondément touchée par cet élan de soutien, est restée résolument humble. Elle a pleinement reconnu que l'intervention de Sadio Mané avait radicalement modifié le cours des événements, transformant une crise potentielle en opportunité. Pourtant, elle comprenait également la nécessité de la vigilance, elle ne pouvait pas se permettre de relâcher sa garde. Simultanément, le directeur, tristement célèbre pour son comportement abrasif, avait reçu un dernier et sévère avertissement de la part du propriétaire de l'hôtel. Même s'il conservait son poste, une ombre de surveillance planait désormais sur lui, le forçant à adopter une posture plus réservée et moins autoritaire. Son règne d'intimidation semblait toucher à sa fin. Un jour, alors que Maria accomplissait assidûment ses tâches dans la grande salle, polissant les surfaces déjà brillantes, elle reçut une convocation inattendue au bureau du directeur général. Une vague d'anxiété l'envahit. Serait-ce une autre conséquence de l'incident? Quelque chose de nouveau était-il apparu? Malgré tous ses efforts pour garder son sang-froid, un nœud de nervosité se resserra dans son estomac. Maria, s'il te plaît, assieds-toi, la salua le réalisateur avec un sourire chaleureux et rassurant. Je voulais vous parler des événements d'il y a quelques jours. Maria s'assit prudemment, son appréhension palpable, mais son attention inébranlable.
Monsieur Manet a fait l'éloge de vous, a poursuivi le réalisateur d'un ton sincère. Il a été profondément impressionné non seulement par votre dévouement en tant que mère mais également par votre professionnalisme sans faille. À ce titre, nous tenons à nous excuser formellement pour l'incompréhension et la manière inacceptable dont vous avez été traité. De plus, nous avons décidé de vous offrir une amélioration significative de vos conditions de travail. Les yeux de Maria s'écarquillèrent de surprise. Une amélioration, répéta-t-elle, sa voix étant à peine un murmure. En effet. Nous apprécions profondément vos contributions à cet hôtel et souhaitons que vous continuiez à travailler avec nous, mais dans un poste de plus grande responsabilité et d'influence. À compter d'aujourd'hui, vous serez promu superviseur de la zone de nettoyage. Ce nouveau rôle s'accompagnera d'une augmentation de salaire substantielle, proportionnelle à vos responsabilités accrues, a annoncé le directeur, ses paroles résonnant dans le bureau silencieux. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Maria, presque trop beaux pour être vrais. Elle n'avait jamais osé rêver d'une telle opportunité, surtout après avoir été au bord de la perte totale de son emploi. Les montagnes russes d'émotions l'avaient essoufflée. Merci. Je suis vraiment à court de mots, balbutia-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer pour moi et mon fils. Merci du fond du cœur pour cette incroyable opportunité. Le réalisateur hocha la tête avec un sourire sincère et bienveillant. Vous le méritez, Maria. Vous avez fait preuve d'un dévouement et d'une résilience sans faille. Et s'il vous plaît, si jamais vous sentez que quelque chose ne va pas ou qu'une injustice se produit, n'hésitez pas à nous le signaler. Nous nous engageons à créer un lieu de travail où tous nos employés se sentent valorisés, respectés et entendus. Maria a quitté le bureau avec un profond mélange de soulagement et de fierté. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un sentiment tangible d'espoir, le sentiment que les choses s'amélioraient enfin et sans équivoque. Après avoir partagé cette nouvelle exaltante avec ses collègues, elle a été accueillie par un chœur de câlins, d'acclamations et de sincères félicitations. Tu l'as fait, Maria. Nous avons toujours su que tu l'avais en toi. Tu le mérites plus que quiconque, surtout après tout ce que tu as enduré, s'est exclamée l'une de ses collègues, le visage rayonnant d'une joie sincère. Plus tard dans la journée, lorsque Maria a annoncé sa promotion à Miguel après l'école, le jeune garçon a éclaté de joie incontrôlable, sautillant de joie. Maman, je savais que tout allait se passer pour le mieux. Sadio Mané dit toujours qu'il faut être fort, croire en soi et ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Et c'est exactement ce que tu as fait. Déclara-t-il avec une fierté débridée, les yeux brillants d'admiration pour l'esprit inébranlable de sa mère. Merci, mon fils. Tu es ma plus grande inspiration, la force motrice qui me fait avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles, a répondu Maria en l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse et aimante. Au fil du temps, l'expérience de Maria à l'hôtel s'est transformée en un récit inspirant, murmuré parmi les employés. C'est devenu un témoignage de résilience, de persévérance et du pouvoir de la gentillesse. Dans son nouveau rôle de superviseur, elle s'est efforcée de traiter son équipe avec un respect inébranlable, démontrant l'empathie et la compréhension qu'elle avait toujours aspiré à recevoir. Elle savait que même le plus petit geste de compassion pouvait avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un. Pendant ce temps, Sadio Mané, revenu à la routine exigeante d'un footballeur professionnel, n'a pas oublié Maria et Miguel. Lors d'un entretien ultérieur avec la presse, il a brièvement raconté l'incident, soulignant l'importance primordiale de la solidarité, du respect et de la défense de ce qui est juste. Je crois sincèrement que nous avons tous la responsabilité fondamentale d'agir, de faire ce qui est moralement juste, lorsque nous sommes témoins d'une injustice. Il ne s'agit pas simplement de renommée ou d'influence, il s'agit de notre humanité commune et de nous traiter les uns les autres avec dignité, a-t-il déclaré lors de l'interview, ses paroles portant le poids d'une véritable conviction. Ces paroles ont profondément résonné auprès d'innombrables personnes, dont beaucoup ont vu en lui un brillant exemple d'humilité authentique et une lueur d'espoir. Chaque jour qui passe, Maria et Miguel ont continué à construire, brique par brique, un avenir meilleur et plus sûr. Les défis de la vie n'ont pas disparu comme par magie, mais ils y font désormais face avec un espoir renouvelé et une confiance inébranlable. Ils avaient appris que des actes de gentillesse, une détermination inébranlable et une confiance en soi pouvaient toujours ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et ouvrir des portes qui semblaient autrefois fermement fermées. Maman, tu penses qu'un jour je pourrai aider les autres de la même manière que Sadio nous a aidés? Miguel a demandé une nuit avant de s'endormir, sa voix remplie d'une curiosité innocente. Bien sûr, mon fils.
Nous possédons tous la capacité de faire une différence positive dans le monde, aussi petite soit-elle. Vous devez simplement garder votre cœur ouvert, faire preuve d'empathie et ne jamais abandonner vos rêves, répondit doucement Maria, lui caressant doucement les cheveux, sa voix imprégnée d'amour maternel et d'une croyance inébranlable en son potentiel. Avec cette pensée réconfortante, ils ont tous deux succombé au sommeil, sûrs de savoir que les rêves, lorsqu'ils sont alimentés par un travail acharné, la résilience et un esprit inébranlable, peuvent toujours se réaliser. Le jour de ce match de football exaltant est resté gravé de manière indélébile dans la mémoire de Miguel comme le plus beau jour de sa vie. De retour dans le confort familier de leur maison, Maria et lui ont continué à revivre chaque détail exaltant de cette expérience inoubliable, racontant chaque instant avec des yeux écarquillés. Miguel a régalé ses amis et camarades de classe avec des récits sans fin sur sa rencontre avec son idole, sa voix débordante d'enthousiasme. Sadio Mané m'a effectivement salué sur le terrain. Il m'a même donné des conseils. C'était totalement incroyable, s'exclamait-il, son visage rayonnant de pure joie. La vie a repris son rythme normal, mais quelque chose de profond a changé dans leur vie respective. Miguel a ressenti un indéniable élan de motivation dans tout ce qu'il entreprenait, notamment dans le domaine du football. Sa performance au sein de l'équipe de l'école s'est considérablement améliorée et ses entraîneurs ont commencé à remarquer et à féliciter son dévouement inébranlable et son éthique de travail acharné. Un après-midi, alors que Miguel était absorbé par son entraînement rigoureux, Maria le regardait depuis les tribunes, son visage reflétant un beau mélange de fierté et d'excitation. Être témoin du bonheur et de la motivation inébranlable de son fils lui a donné une perspective nouvelle et profonde sur tout ce qu'ils avaient surmonté, les épreuves auxquelles ils avaient fait face. Cet incident apparemment catastrophique survenu à l'hôtel, qui avait d'abord semblé une tragédie insurmontable, était devenu par inadvertance un catalyseur, une opportunité pour eux d'apprendre, de devenir plus forts et d'émerger en tant qu'individus plus résilients. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela pourrait arriver, pensa-t-elle doucement, une vague de souvenirs poignants l'envahissant, rappelant les moments d'angoisse et d'incertitude totale. Une fois l'entraînement terminé, Miguel a sprinté vers elle avec un sourire radieux illuminant son visage. « Maman. Le coach a dit que si je continue à progresser à ce rythme, il me choisira pour le tournoi régional. » Annonça-t-il avec un enthousiasme contagieux, la voix remplie d'espoir et d'anticipation. « C'est absolument merveilleux, mon fils. Je suis incroyablement fier de toi, répondit Maria en lui tapotant doucement le dos, le cœur débordant d'amour et d'admiration. Alors qu'ils rentraient chez eux, Miguel ne pouvait contenir son enthousiasme, partageant avec enthousiasme ses aspirations futures. Il voulait imiter Sadio Mané, non seulement en tant que footballeur formidable mais aussi en tant qu'être humain compatissant, dédié à aider ceux qui en ont besoin. Quand je serai grand, je veux faire exactement ce qu'il fait, aider les gens qui en ont besoin, tout comme il nous a aidés de manière désintéressée, a-t-il déclaré avec une conviction inébranlable, sa jeune voix résonnant de sincérité. Maria rayonnait, profondément émue par la maturité de son fils et son cœur noble, son désir inhérent d'avoir un impact positif sur le monde. Tu y arriveras, Miguel. J'ai une confiance inébranlable en toi. Je suis absolument certain que tu réaliseras tout ce que tu as décidé. Ta gentillesse et ta détermination te guideront à chaque étape. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à dormir, Maria s'arrêta un instant pour réfléchir aux leçons inestimables qu'elle avait apprises tout au long de ce voyage tumultueux. La vie a démontré sans équivoque que, même si le chemin peut être semé d'embûches et d'obstacles, il y aura toujours des gens prêts à tendre la main, à offrir soutien et conseil dans les moments d'adversité. Tout ce que vous aviez à faire était de rester ferme, de nourrir votre foi et de ne jamais abandonner l'espoir. Ils s'endormirent tous les deux avec des sourires ornant leur visage, sûrs de savoir que l'avenir recelait de merveilleuses possibilités, attendant d'être découvertes et exploitées.